signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbet, l'émission à Racaille du 5 juillet 2022 qui sera consacrée pour sa partie artistique à Robérol, Royopel et Mitchell, une émission en rediffusion. Vous venez d'écouter Le Temps des Cerises du groupe Noir Désir et nous allons tenter au cours de cette émission une fois de plus, de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne-autre. Ouais, salut à tous, vous pouvez nous mettre un mail artracaille@orange.fr. À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales, et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe, à 2 pas large et lisse, et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient, pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi.
mais bardés de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant, cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse, à croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat, et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout, et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier. Quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix. En Palestine, Michel Buller. Ma pharmacienne part en vacances, ainsi que des millions et des millions de gens à leur aise de par le vaste monde. L'avion se refait des couleurs, la bagnole aussi, la grosse caisse de préférence qui coûte et consomme un max en émettant des tonnes de gaz de merde qu'on respire quand on marche sur nos panards, le nez en l'air, et encore des cons qui vont en se pavanant. Où je vous le donne, Émile, que c'est en Israël que va ma pharmacienne. Pas la première fois. Elle sait, par ma carte verte, sur laquelle j'ai collé un petit rond de BDS, qui dit niette à Teva, un labo pharmaceutique israélien qui fait dans la copie de Médoc qu'on dit de générique. Nous avons échangé à propos de ces escapades israéliennes. Vous avez déjà tenté d'engager un dialogue avec une pelle à charbon. Oui, je vous cause d'un ustensile qui se la casse sous un vieux tas d'anthracite russe, oublié au fond d'une cave dont la clé de cadenas a été égarée depuis belle lurette, depuis le tout électrique et la relégation de ces bouts de carbone à l'état solide pour cause de pollution atmosphérique. Bon, je continue la balade du pauvre Jean. Et voilà qu'elle remet le couvert, l'apothicaire au chemisier de dentelle qu'on dirait de Cholet, et qu'il va bien au teint et qu'elle est mignonne, la bougresse. Quand je lui en fais le compliment, elle me rétorque l'air mutin qu'elle achète beaucoup de jolies choses. Bon, et cette histoire d'Israël, ben ouais, elle y retourne et parle le 13 juillet. Mon air contrarié la fait rigoler. Je renonce en lui disant quand même que je la hais. L'amour, la haine, qu'elle me répond. Vous connaissez ce dicton de Martin Luther? J'ai décidé d'opter pour l'amour, la haine est un fardeau trop lourd à porter. Mais je suis, et ce n'est pas seulement à cause de la pharmacie, trop inquiet de cette indifférence ou de cette méconnaissance des saloperies de ce monde. Qu'une pharmacienne, pas forcément idiote, sotte,
semble ignorer à ce point l'histoire du pays où elle se fait rôtir les rondeurs sur une plage protégée de l'état d'apartheid israélien, alors qu'à quelques kilomètres de son transat, des femmes, des enfants, des hommes sont massacrés sans aucun état d'âme par ceux-là même qui lui offrent sa plage et son sable doré. Ils vont la voir revenir toute bronzée dans sa petite boutique où elle va continuer à refiler aux bobos de sa pratique des médocs importés d'une usine qui turbine pas loin de son mois de vacances israélienne. Que le monde va ainsi clopin-clopant sur le malheur des uns qui fait le bonheur des autres. Elles, ils sont des millions, comme ma pharmacienne, qui porte un joli corsage façon dentelière de Cholet. Et ma haine a comme qui dirait du factice qui le fait plus que de l'apparence. Je ne suis pas palestinien et ignore tout de leurs souffrances, comme de celles de tous les autres opprimés d'ici, de là-bas ou d'ailleurs. Inimaginable, et que des livres pourtant nous décrivent et qu'on y croit, mais entre croire et vivre, une si grande distance me sépare-t-elle des états d'âme vacanciers sionistes de ma pharmacienne. J'éprouve comme un gros doute à ce sujet. Alors je me fais un croche-patte pour m'étaler piteusement sur ce pauvre chemin de la route de ceux qui ne savent plus ce qu'ils sont, où ce qu'ils vont, s'ils sont en plus aussi paumés, s'ils ont en plus aussi paumé leur GPS. Lire une carte, faut avoir appris. Lire les étoiles aussi. Et non, la mousse sur le tronc des arbres n'indique pas le nord. Comme une pharmacienne qui se dort au soleil sur une plage israélienne ne fait pas le printemps. Depuis que les hirondelles ont disparu de mon ciel banlieusard. 40% d'Israël à ce jour. Il y a de la joie dans les ghettos. Et tout fout le camp. Tout. Ouais, ça me paraît encore hallucinant qu'on puisse aller passer des vacances en Israël, quoi. C'est effectivement aller se faire bronzer quand à 20 km une population est en train de mourir sans eau potable dans une prison à ciel ouvert. Je comprends pas. Enfin, il y a vraiment des moments où je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse avoir aussi peu de conscience politique, quoi. Voilà. Et nous, on est adhérents du JFP et donc on reçoit régulièrement des infos. Et là, il y a eu une info qui a été retransmise. C'est une intervention de Nabil Boukili, qui est député à la Chambre des représentants de Belgique. Et alors, il faut entendre ce Nabil Boukili qui est en train de critiquer la Belgique, qui est en train de les sommer de prendre le gouvernement, qui les somme de prendre des mesures qui démontrent quand même par A plus B que ça fait des décennies qu'Israël viole le droit international et qu'il n'y a rien qui est fait, même quand effectivement des infrastructures construites par des ONG belges sont détruites, la Belgique ne dit rien, et il met vraiment ses députés au pied du mur en leur disant mais à quel moment vous allez intervenir? Il y a déjà plus de 70 résolutions de l'ONU contre Israël qui viole le droit international. Qu'est-ce que vous attendez, quoi? Une nouvelle annexion, et comment, à quel moment ça va s'arrêter, puisque il y a déjà eu des crimes de guerre entre Razan, la jeune infirmière, Shiren, la journaliste. D'ailleurs, sur cette journaliste, je crois que la preuve a été donnée quand même. Les enquêtes ont bien montré que c'était l'armée israélienne qui l'avait tué. Et Israël. On n'a jamais douté, mais avant qu'il le confirme. Mais Israël refuse cette version. Enfin, c'est quand même, c'est une aberration. Donc, il y a un moment, on ne peut pas avoir une vie d'engagement. C'est vrai qu'on est tous en marge des fois de ces engagements. On peut dévier un petit peu, on fait des impairs. Mais je pense qu'il y a quand même une conscience politique à avoir sur sa façon d'envisager ces vacances. Et on peut pas. Ça, c'est trop important en fait. Oui. Et puis, moi, ce discours de ce député belge m'a complètement ratatiné la gueule, parce que j'imagine qu'en France, à la Chambre des députés ou au Sénat, personne ne prendra ainsi la défense de la Palestine. Il y en a qu'un qui s'exprime et puis qui en bave des tonnes, c'est
Monsieur le député Meyer Habib, l'ambassadeur officieux d'Israël en France, à la Chambre des députés, faut quand même le faire. Alors lui, par contre, il en fait des tonnes sur l'antisémitisme, sur l'antisionisme, etc., etc. Mais alors que ce soit l'extrême gauche, la gauche, le centre, la droite ou l'extrême droite, et alors on parle même pas des soi-disant en marche arrière toute là, parce que personne ne mouffe, on n'entend rien. C'est le silence des cimetières à la Chambre des députés et au Sénat sur la question palestinienne. Et quand on a un président qui se mêle de nous faire une espèce de morale à 2 balles en disant que l'antisionisme c'est de l'antisémitisme, etc., etc. Voilà. Alors, quand on en est là, quoique le Conseil d'État a ces temps-ci un petit peu remué les oreilles, comment dirais-je, en prenant par la défense, mais en annulant une décision du gouvernement, c'est-à-dire de M. Darmanin, qui avait viré une association palestinienne, pro-palestinienne, qui l'avait empêché de s'activer, et le Conseil d'État a donné tort à M. Darmanin. Et donc, cette organisation pro-palestinienne française va pouvoir continuer d'exercer son action. Bon, c'est bien. Qui n'est pas une action terroriste, il faut le rappeler. Ouais. Parce que M. Darmanin, lui, tous ceux qui sont un petit peu hors dehors de la ligne, d'en marche arrière toute, c'est les terroristes. Ouais. Et d'ailleurs, quand ça me fait rebondir là, sur ce que je voulais un peu raconter, sur la semaine dernière, il y a eu les votes pour les postes clés à l'Assemblée nationale. Et alors là, ce qu'on présupposait, en fait, n'a fait aucun doute, c'est-à-dire que il y a eu des petits arrangements entre amis pour se répartir tous ces postes clés de l'Assemblée nationale, pour exclure la NUPES, qui est quand même le seul parti d'opposition. Donc, effectivement, quand on voit comment il y a un vice-président et une vice-présidente RN. Quand on voit le nombre de voix, effectivement, ce n'est pas que les votes RN, il y a des votes de la République en marche. Et il y a même, je crois qu'en fonction des postes, en fait, ils n'ont pas chacun présenté quelqu'un. Donc, en fait, la personne a à chaque fois été élue avec une majorité écrasante de voix. Et ça, c'est vraiment des accords. Donc, et la NUPES, elle n'en a pas ? Elle est aux finances. Ah bon ? Elle est aux finances. Mais ça veut dire quand même que... c'est le principal... C'est la commission la plus importante. C'est pas forcément la commission la plus importante, parce que je pense qu'il y a des problèmes, des histoires de questeurs où on peut mettre en examen, où on peut faire des enquêtes, et je crois qu'ils se sont quand même répartis des postes clés, et savoir que le RN a quand même des vice-présidents, vice-présidentes, ça veut dire qu'on les met quand même au sein de la République, quoi. C'est merci Macron, c'est quand même qu'on les apporte sur un plateau, ce qui était au départ on faisait soi-disant front un barrage républicain, et là on n'est plus dans un barrage républicain. Il y a eu des enquêtes récentes qui ont prouvé que les gens d'En Marche ont soutenu des candidatures Front National contre des candidatures NUPES, voilà. Ah oui, il y a eu plein de... La NUPES devrait être la première force d'opposition du Parlement, sauf que il n'y a pas eu, comme d'habitude, un Front républicain pour s'opposer au FN. Il y a eu une collaboration du parti du président avec les fachos, ce qui a permis d'éliminer des gens de la NUPES. Parce que pour le président, les gens de la NUPES sont plus, plus dangereux pour lui que les gens du Front National. Ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Donc en fait, à l'Assemblée nationale, on se retrouve avec un poste LRM à la présidence, 2 questeurs les Républicains et 2 vice-présidents RN. C'est quand même beaucoup. Ouais. Non, mais c'est tous ces gens-là, ce sont les mêmes qui, dans la dernière guerre, l'occupation des Huns, quand ils sont Paris, ville ouverte en 1940, les chleux sont rentrés là-dedans, l'arme à la bretelle, au pas cadencé, sans que personne s'y oppose. Il n'y a personne qui leur a balancé une grenade sur la gueule. Et tous nos députés de cette époque-là ont joyeusement choisi le père Pétain,
un anti-républicain notoire pour gouverner ce pays, voilà, en collaboration, mais c'est même plus étroite, en fusion totale avec les idéaux nazis, voilà, et les gens les gens du Front National, tous ces gens de droite, etc., etc. Or, les Insoumis, la NUPES, le Parti Socialiste et le Parti Communiste, voilà, tous les autres, on les voit bien, s'il y a un coup de Trafalgar, recommencer les mêmes embrassades avec l'extrême droite, avec les fascistes, comme en 1940. Ouais. Comme le livre de Maurice Rachfus que tu lis, avec cette couverture complètement incroyable de cette police française qui fait le salut nazi, quoi. Qui fait le salut nazi, oui. Il y a eu un grand congrès, enfin je vous en dirai plus quand j'aurai fini le bouquin. Voilà, je le lis pas très vite, hein, c'est pas un polar, c'est la police de Vichy, où Rachfus a rassemblé un maximum d'infos sur justement l'action de la police française pendant l'occupation, et je vous assure que voilà, vous avez pas intérêt à trop manger quand vous lisez ça, parce que vous pouvez gerber à tout moment et gâcher, voilà, c'est quelque chose de monstrueux, d'inouï, d'invraisemblable. Et effectivement, cette couverture, c'est une photo pourtant censurée, je sais pas comment ils ont réussi à en publier un fragment où on voit un congrès de la police convoqué par le gouvernement de Vichy, où il y avait, je sais plus, les policiers de France et de Navarre. On voit les flics en train de faire le salut nazi, mais vraiment faire le salut nazi, prêter allégeance voilà, à Pétain et à la collaboration étroite, fusionnelle avec les nazis. Ouais. Voilà. Autre chose dont je voulais parler, comme j'étais allée avec mes deux petites copines, Lolo et Clo-Clo, là, dans la maison de Laurence à Barneville, donc dans le Cotentin, on est passé pas loin de La Hague, on est allé à Jobourg, et il y avait des pancartes non à la future piscine du nucléaire, etc. Et là, donc dans le site Basta Media, on reparle de ça, parce qu'en fait, en 2024 est apparemment prévu de faire une nouvelle piscine d'entreposage de déchets nucléaires. Alors, il faut voir que le Cotentin est quand même déjà bien pourvu, parce qu'il y a l'usine de retraitement de La Hague, il y a les 2 réacteurs nucléaires de la centrale de Flamanville, il y a un 3e, le PR en chantier, il y a l'arsenal de Cherbourg avec ses sous-marins nucléaires. Donc, en fait, ce Cotentin est quand même énormément nucléarisé. Donc là, il y a un chiffre qui donne quand même un peu le tournis. Il y a 130 000 tonnes de déchets radioactifs qui viennent donc des centrales d'EDF, qui seront stockés sur la petite commune de Jobourg. Donc nous, on s'est promené justement sur ce nez de Jobourg, sur le petit sentier côtier. C'est absolument magnifique. Le village est très mignon aussi. Et donc là, ils veulent faire une piscine pour entreposer donc ces déchets. Et ça, c'est des déchets qui devront être refroidis entre 50 et 100 ans. Ça veut dire que ils vont être plongés en permanence dans des piscines toutes ces années-là. Et on a prévu de construire un premier bâtiment de 25 mètres de haut, 20 000 mètres carrés de superficie, des travaux qui vont durer 10 ans. Une facture prévue à 1,5 milliard d'euros. On sait que c'est jamais les coûts finaux, que ça double ou ça triple en général, quoi. Donc voilà ce qui est prévu sur Jobourg. Et au départ, cette piscine devait être construite dans le Cher. Et ils ont changé d'avis sur la centrale de Belleville-sur-Loire. Ah oui, à Belleville-sur-Loire, ça remplissait les conditions nécessaires pour faire ce stockage, mais on voyait le train qui rentrait carrément dans la centrale. Et là, il y a eu une opposition locale, donc EDF s'est rabattu sur l'AIG. Mais apparemment, il y a quand même aussi une opposition. Il y a une association qui s'est créée dans le Cotentin, donc je pense que ça va se mobiliser, quoi. Mais on est et Macron qui relance toutes ces mini-centrales, ces mini-EPR, enfin, c'est une annonce, hein. Oui, c'est une annonce. Mais, parce que EDF n'a pas de fric. EDF sont endettés de plusieurs milliards, c'est 40 milliards, je ne sais pas, quelque chose comme ça, et ils n'ont pas le pognon pour construire aucune centrale mini ou grossie, une grosse dondon ou une petite poutre, ils n'en ont pas. Ouais, donc on verra ce que ça donne, quoi. Et autre chose qui m'avait marqué donc, quand j'ai fait un petit peu cette revue de presse hier, ça c'est dans Politis. En fait, il y a Véronique Mortaigne qui vient de
publier un livre sur Anne Sylvestre et qui raconte un peu qui était Anne Sylvestre, quels ont été ses engagements, son féminisme. Son livre s'appelle Une vie en vrai. Bon, Anne Sylvestre est née dans les années 30, au milieu des années 30, et donc en pleine montée des périls fascistes. Et donc elle a commencé sur scène avec sa guitare dans les années 50 dans des cabarets parisiens. Et en fait, elle a toujours continué sa carrière d'artiste. Elle a élevé ses enfants complètement à côté de toutes les injonctions de starisation, de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Elle est restée vraiment elle-même, avec un engagement incroyable quand même. Et alors j'ai découvert qu'Anne Sylvestre avait habité rue de la Réunion, dans le 20e arrondissement. C'est pas loin d'où j'ai habité quand j'étais jeune. Je savais pas. Voilà, c'était assez touchant d'imaginer que j'aurais pu la croiser peut-être dans les rues. Et donc Anne Sylvestre a été une femme qui a vraiment chanté l'histoire des femmes dans ce monde d'hommes, qui n'a pas hésité à parler d'avortement, de tout ce dont on ne parlait pas à l'époque, et elle a un engagement qui est vraiment exceptionnel, quoi. C'est une autrice-compositrice, donc ça c'est toujours un plus effectivement d'écrire ses textes et de les interpréter, quoi. Voilà. Parce qu'Anne Sylvestre, moi quand mes enfants étaient petits, on connaissait Anne Sylvestre par ses fabulettes, mais en fait c'est bien au-delà des fabulettes, quoi. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefaix. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez
portrait de quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent, libre aussi. Regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. Mère à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger. Une sorcière comme les autres, Anne Sylvestre,